Je vais parler avec l'intégration de la simulation de l'information médicale universitaire avec notre expérience ici dans la faculté de médecine de l'Université de Coimbra, dans l'étudiant de médecine. C'est ça que nous avons parlé. Ça, c'est notre centre de simulation que nous partageons avec l'hôpital, un hôpital universitaire. Et chaque année, nous recevons environ 1400 étudiants qui ont accès à la formation dans le centre de simulation. Et cette simulation était partagée dans la première année, les années précliniques, dans la première et deuxième année avec l'introduction à pratique médicale. On nous entraînons gestes et attitudes. Et dans la deuxième année, nous entraînons la possibilité de commencer à évaluer les patients en utilisant la méthodologie ABCDE, qui c'était la base de l'enseignement, du raisonnement clinique que nous voulons transmettre à nos élèves. Depuis la troisième année, nous avons des gestes. Excusez-moi de vous déranger, vous pouvez faire défiler vos slides, s'il vous plaît? Oui, je le fais. J'ai... Vous voyez le prochain slide ou non? Non, vous êtes complètement sorti des slides, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez repartager votre écran? Ok. Toujours là où il y a la flèche, voilà. Parfait. Oui. Parfait. Et maintenant, voilà. le prochain... Parfait, c'est bon. Oui, c'est ça que je viens de vous dire. Chaque année, nous recevons environ 1400 étudiants de médecine ont accès au centre de simulation pour faire sa formation utilisant la simulation. Parce que c'est très difficile dans l'hôpital prendre certains gestes ou prendre certaines attitudes. Et c'est pour ça que la faculté s'est développée ce centre de simulation et nous entraînons notre élève là. Dans les premières années, les années précliniques, les première et deuxième année, nous avons simulation à introduction à la pratique médicale, où nous entraînons gestes et attitudes. Et c'est dans la deuxième année, nous entraînons le principe, la NIS de renseignement clinique et nous avec ABCDE qui nous vont là. Puis, dans la troisième année, nous avons la propédeutique médicale et chirurgicale, et nous entraînons dans les mannequins de baisse fidélité et entraînons l'auscultation cardio-pulmonaire, par exemple. Et puis, dans les quatrième et cinquième années, il y a dans les années cliniques, nous avons raisonnement clinique et scénarios cliniques avec tout ça, unité curriculaire. Pneumologie, cardiologie, neurologie, allergologie, médecine soins intensifs, neurochirurgie, enseignement les pairs, traumatologie, d'urgence et catastrophes. Nous avons aussi obstétrice et gynécologie et urologie. C'est
pratiquement tous les unités curriculaires que nous avons dans les années cliniques font des scénarios cliniques avec simulation. Et puis, en 6e année, nous avons formation au raisonnement clinique et réanimation avancée. C'est ça que nous ferons dans les centres de simulation. Nous avons, dans les premières années, nous entraînons les poussures veineuses, l'introduction de sondes nasogastriques, la amélioration de la voie aérienne et le commencement de l'intubation. Et vous voyez ici les petits gestes de colocation des sondes vésicales dans les mâles et les femmes. Nous entraînons la technique de réanimation basique avec le massage cardiaque. Nous avons puis la palpation mammaire et pratique de suture chirurgicale et auscultation cardio-respiratoire. Ces gestes sont entraînés dans les années précliniques. Puis, nous avons un autre simulateur pour les autres années, pour la 5e année obstétrique et gynécologie, nous avons ces modèles-là. Nous avons aussi l'apprentissage de compétences de base utilisant le méthode Peyton modifié et, comme vous savez, il y a plusieurs étapes. La première, l'enseignant démontre et en expliquant. La deuxième, les élèves expliquent et enseignent et l'enseignement exécuté, exécute. La troisième étape, les élèves expliquent aux autres élèves. Et la quatrième étape, les élèves s'exercent. Nous utilisons ces apprentissages de compétences pour les sutures cliniques, les sutures chirurgicales, par exemple, mais dans d'autres unités curriculaires aussi. Et puis, nous avons les modèles avancés avec l'entraînement en trauma, l'entraînement d'arrêt cardio-circulatoire et l'entraînement de support avancé de vie, qui vous voit ici avec des défibrillateurs et la massage cardiaque externe. On maintenant les sutures. Et nous avons aussi les modèles de haute fidélité pour l'entraînement de scénarios cliniques. La formation au raisonnement clinique, c'est une de notre grande préoccupation dans le cadre de la préparation des élèves futurs médecins. Comme vous savez, les médecins expérimentés appliquent un modèle de reconnaissance du scénario clinique basé sur l'expérience antérieure, raisonnement non analytique. Si quelque chose n'est pas compréhensible, il procède à l'analyse analytique de la situation clinique. Mais plusieurs de temps, le raisonnement s'est fait de forme non analytique. Au contraire de l'étudiant de médecine qui a difficulté à percevoir le tableau clinique global, a difficulté à recueillir les informations de manière structurée, a difficulté à effectuer un examen physique systématique, a difficulté à commander des tests complémentaires de manière ciblée et les interpréter, a beaucoup d'informations dont il ne savait pas quoi faire, ni évaluer son importance clinique, et surtout a une difficulté à établir des diagnostics différentiels. C'est pour ça que nous ont fait en une forme de structurer les observations des patients. Dans la deuxième année, ce que vous dites déjà, l'objectif c'est structurer, initier l'association des patients. Et la première chose à faire, c'est évaluer le patient et savoir s'il y a une fatalité imminente et s'il n'avait pas, initier l'interrogatoire, guider l'enquête initiale, savoir caractériser la plante de base,
associer les symptômes à une étiologie probable, caractériser les plantes associées, se renseigner sur les comorbidités et l'hospitalisation et renseignez-vous sur les habitudes de fuite. C'est l'enquête initiale qu'on fait à tous les patients dans l'infirmerie ou dans l'urgence. Et puis, l'examen physique, nous usons l'ABCDE et l'objectif, c'est proposer une thérapie en fonction de que l'étudiant découvre une altération dans la ABCDE, par exemple, hypoxygénation et saturation d'oxygène baisse, et il dit qu'il veut prendre l'oxygène ou en choc ou à altération avec la microcirculation, il propose ponctionner en une veine et initier une perfusion de velours. C'est très simple, c'est pour les premières années. Dans les années suivantes, les années cliniques, nous évoluons et l'objectif, c'est sélectionner, interpréter les examens complémentaires. Et de la même façon, nous commençons avec les choses que nous avons déjà appris. Évaluer le patient, la référence immédiate, savoir faire un interrogatoire de forme structurée et les examens physiques utilisant l'ABCDE. Et puis, de plus, établir des diagnostics différentiels, savoir poser des examens complémentaires diagnostiques, analyser les résultats, discuter les diagnostics et puis proposer une thérapie. Une thérapie qui n'est pas seulement une thérapie basique pour l'oxydation ou perfusion, mais une thérapie dirigée à ce qu'on découvert avec les résultats des examens complémentaires. Notre objectif, c'est faire diagnostic et proposer une thérapie dans ce cadre-là. Et puis, le suivant, c'est dans la 5e année ou 6e année, guider le malade et savoir transmettre des informations. De la même façon, nous suivons ce qu'on a déjà appris et nous ajouter, guider le patient en fonction du pronostic et réaliser l'handover, la transmission de l'information à l'autre compagnon ou à l'autre médecin ou à autre professionnel de l'hôpital. Nous utilisons le body intellect pour ça et si vous ne connaissez pas, c'est la structure mentale derrière le body intellect, c'est très près de ce que vous avez déjà parlé pour le renseignement clinique. Pour ça, c'est très facile faire les diagnostics ici parce que les élèves sont déjà connus les bases pour faire ce raisonnement clinique. Et nous avons plusieurs de tous les élèves dans les années cliniques et de 6e année passent avec nous plus de jours ici dans le centre de simulation où ils entraînent le raisonnement clinique et font certains gestes parce que nous avons aussi modèle hybride pendant lesquels les élèves pratiquent le raisonnement clinique et pour faire gestes pour entraîner ces gestes. Les avis des élèves sont très bons. Ils disent qu'ils apprennent beaucoup avec ce modèle, meilleur que le modèle hospitalier ancien, et les goûts
de faire les diagnostics avec ce modèle-là. Vous avez ici dans la semaine où nous entraînons l'arrêt cardio-respiratoire et les supports avancés de vie, le test théorique avec une bonne performance et l'évaluation pratique aussi. L'auto-évaluation, les élèves prêts faire cet apprentissage, c'est là, et après l'apprentissage, elle duplique le gravier de confiance pour situations cliniques comme ça. Elle avait, nous, avec l'arrêt cardio-respiratoire, nous avons les leçons théoriques bonnes ponctuées et les pratiques aussi, et les élèves entraînent et apprennent beaucoup. L'avenir, c'est enlarger à l'autre unité curriculaire ce plan d'utiliser la simulation dans l'apprentissage. Devenir pour chaque unité curriculaire leurs objectifs, c'est que je cherche à chacun des professeurs dans votre unité curriculaire quels sont les objectifs minimes que les élèves font connaître pour être médecins. Et ils font ces scénarios cliniques basés dans cet objectif. Et les objectifs sont déjà publiés au Portugal dans le profil de médecin nouvelle diplômé. Développer des scénarios cliniques simulés qui complètent la formation théorique, c'est un objectif de plusieurs des unités curriculaires. Appliquer les modèles hybrides des scénarios simulés et dans le futur, évaluer pratique finale dans le modèle simulé utilisant ROSCIS, modèle d'avariation finale, et nous préparons déjà pour le faire au 6e année, au final du cours de médecine, une évaluation utilisant le modèle ROSCI et avec les scénarios cliniques simulés qu'ils ont entraînés pendant le passage du 4e et 5e année, les années cliniques. Formation d'une équipe utilisant la simulation d'haute fiabilité et formation de soft skills utilisant acteurs et simulant cette façon l'ambiance hospitalière. C'est le futur et nous cherchons. Eh bien, c'est ça qui veut partager avec vous notre expérience et notre avenir. C'est ça que je veux partager. Merci. Merci, professeur. Donc, professeur Paulo Martins.